Les travaux de Michel Gauquelin sont complémentaires avec les nôtres. Et il est bon que ce soit deux chercheurs qui émanent de la société française. Donc que la France a un rôle à jouer dans le renouveau et la renaissance de l'astrologie. Alors déjà, à la fin du XIXe siècle, c'est Paul Chouinard qui avait incarné quelque part une nouvelle perspective de l'astrologie, quelqu'un qui était passé par Polytechnique, sous le nom de Flambard, et qui avait choisi, non c'est le contraire, c'est un Chouinard, mais il avait publié sur l'astrologie sous le nom de Flambard. Alors, non, il y a vraiment, la France est quand même un lieu très important. Gens comme l'ingénieur des mines Néroman, qui a écrit sous le nom de Néroman, c'est également un exemple tout à fait remarquable. Et il nous parle, alors il n'a pas exploité pleinement ses travaux, c'est-à-dire les choses comme elles sont. Et moi-même, j'ai publié une étude sur Gauquelin, que vous trouvez d'ailleurs sur Internet, avec Guy Leclerc. En 92. Et il met l'accent sur le fait que nous naîtrions, certes, du moins les gens les plus remarquables en tout cas, avec une des trois planètes, enfin moi ce que je travaille sur les trois planètes qu'il avait développées en 1955, je ne le suis pas sur les autres planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Et selon moi, contrairement à ce qu'il en fait, il n'en parle pas, pour moi, les gens qui sont marqués de cette façon sont réactivés tous les jours par ce passage de la planète, parce que c'est un système, on est dans le mouvement diurne, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans le cycle sidéral. Chaque planète a le même mouvement diurne, elle est marquée par la rotation de la Terre, donc on est toujours dans les 24 heures, que ce soit Mars, Jupiter ou Saturne, ou Pluton, ou Neptune, etc. Ce qui fait que les astrologues utilisent Neptune, Pluton ou Uranus, qui sont des planètes lentes, mais qui, au niveau du mouvement diurne, ont la même vitesse en quelque sorte que Mars ou Jupiter. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est cette idée d'un renouvellement quotidien, selon des processus que j'ai d'ailleurs expliqués par ailleurs, qui sont liés à une sorte d'imprégnation stellaire, enfin, qu'on retrouve dans le problème de l'ascendant d'ailleurs. Ce qui fait qu'ils ont une espèce de recharge quotidienne et ils sont infatigables. Ils sont constamment en train de retravailler sur ce qu'ils font, sans se lasser. Alors que ceux qui n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette grâce, ils n'ont pas le même rythme de travail. Donc, le rythme de travail des gens qui sont puissants, c'est un rythme extrêmement fort. C'est-à-dire que tous les jours, ils repensent, ils rouvrent les dossiers, ils repensent les questions, ils se renouvellent en permanence. Et par ailleurs, effectivement, il y a le cycle des 4 âges qui fait qu'il y a des échéances majeures, notamment à 30, 45, 60, 75 ans, où cette capacité de travail va avoir un impact social. Parce qu'une chose est de travailler sur un sujet, une autre chose est de le publier, de le rendre public, et que ça ait son impact sur les autres. Ce sont deux choses différentes. On peut très bien avoir une activité de recherche qui va rester inconnue du grand public et qui va même rester uniquement personnelle à l'auteur, mais à un certain moment, tous les 15 ans, il va y avoir une lucarne, il va y avoir une fenêtre qui va permettre de lancer en quelque sorte le processus. Et inversement d'ailleurs, il y a d'autres moments, comme je l'ai déjà dit, la théorie des 4 âges, où il y aura des périodes négatives. Mais que ces périodes
négative ou positive, constitue un cycle qui se situe de 7 ans en 7 ans, en gros, c'est parallèle à ce cycle quotidien du travail que l'on forme, que l'on effectue, en dehors de toute considération sociale. Donc il y a la dimension du travail et puis la dimension sociale. Et donc Gauquelin a travaillé sur la première, et moi je travaille sur la seconde.